Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour analyser et parler des crashs que vous avez pu avoir avec votre drone. En fait, le sujet est un petit peu plus large que ça. Je vais vous expliquer d'abord comment m'envoyer vos vidéos et quel genre de vidéos j'attends. Donc le principe, il est assez simple. Tu regardes dans la description de la vidéo, il y a un lien qui t'amène vers un formulaire dans lequel tu vas pouvoir me partager une vidéo dans laquelle tu as crashé ou failli crasher, t'étais de justesse sur le point de crasher ton drone. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de crash de drone et en général on prend jamais le temps de savoir le pourquoi, du comment on est arrivé dans cette situation, comment ça se fait qu'on a crashé ou qu'on a failli crasher notre drone. C'est pour ça que je me suis dit que cette série pouvait être intéressante, parce que du coup ça nous permettrait de pouvoir faire un petit message de prévention et peut-être d'éviter de futures situations comme celle-ci qu'on va voir dans ces vidéos pour nos prochains vols. Donc si ce concept te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit j'aime et un commentaire pour me donner ton avis sur ce concept. Et puis si t'es arrivé à une mésaventure de ce style, n'hésite pas à me le faire partager avec le formulaire que j'ai mis dans la description. Et sinon, de manière générale, si tu veux éviter un maximum de mésaventures et de crash potentiels, je te conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui t'explique toutes les habitudes qu'il faut avoir quand on va faire piloter son drone. J'ai présenté les choses de manière assez facilement. Pour m'envoyer votre vidéo de crash, vous avez un petit récapitulatif de ce qu'il faut que vous fassiez, et puis vous m'envoyez juste un copier-coller de votre lien vidéo, et puis un petit commentaire de votre crash, et puis voilà. Les vidéos que vous allez voir maintenant, c'est ceux qui me suivent sur Facebook et sur mon Discord, qui me les ont envoyés, donc merci à vous. Donc on commence tout de suite avec la vidéo de TGV Prod de son crash avec un son Phantom 3 standard. Alors vous allez voir qu'en général, les crashs qui se passent, c'est malheureusement avec les drones les plus bas de gamme qu'il peut y avoir. Là, on voit déjà qu'il se rapproche il se rapproche beaucoup trop vite, carrément, et là, voilà. Voilà, c'est le drame. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a pas du tout pris en compte son environnement, il a pas du tout fait gaffe, il a fait les choses de manière trop précipitée, et voilà, c'est ça qui arrive. Quand, en fait, donc, il regarde son drone, ici, il regarde son drone, et bon, il se rend pas compte qu'en fait il vient très rapidement et que voilà, il se crache. Donc voilà, faites gaffe à ça, vraiment faites gaffe à votre environnement. Alors pour la prochaine vidéo, il nous dit que c'est la marche arrière qui pardonne pas, le drone a eu aucune séquelle, toujours bien regarder son environnement avant de décoller, et surtout quand on vole bas, et garder le drone à vue autant que possible. Et oui, c'est tout à fait ça, hein, à chaque fois, c'est comme la vidéo précédente, de manière générale les crashs, c'est quand on évalue mal son environnement. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un petit pilotage tout autour de ce tracteur et du champ. D'ailleurs, le point of interest est assez bien fait, c'est assez fluide. Et là, il nous fait sa petite marche arrière en regardant son petit tracteur. Et là, voilà, il se prend en plein l'arbre. Et le truc, c'est qu'il y a les hélices qui continuent à tourner, donc il fait que tourner, et là, il tombe, et là, c'est le drame. Donc voilà. Donc là, il y a Tarmir qui nous a fait un petit almost crash avec son drone. Et donc là, en fait, tout simplement, il a voulu faire un Razmot, et il s'est pas il a pas du tout bien calculé, et ouais, il a eu beaucoup de chance là-dessus. Alors pour la prochaine vidéo, il nous dit que c'était son premier vol, il a voulu se la jouer à la Drone My Life, en faisant voler le drone en arrière pour se filmer. Seul bémol, les touches sont inversées, évidemment, quand tu contrôles à l'envers, tout est inversé. Donc voilà, apparemment il est rentré dans l'arbre et heureusement pour lui, le drone n'a rien, simplement nacelle déconnectée. Évidemment, quand tu fais ton premier vol, ne t'amuse pas à faire les commandes en arrière, familiarise-toi avec les commandes et le drone et toute sa mobilité, etc. avant de faire des manipulations pareilles, parce que déjà la première fois, là t'as eu de la chance, là t'as encore eu de la chance, et ben voilà, t'as pas 3 fois de la chance comme ça, et voilà, il est tombé. Faites gaffe, hein, quand vous commencez votre premier vol, ne faites pas votre vol dans des zones aussi restreintes que ça. Là, il n'y a pas plus restreint que ça. Mets-le en hauteur, au-dessus des obstacles, et normalement tout devrait bien se passer. Donc là, chose qui peut arriver très souvent pour nous pilotes, c'est une mouette ou les oiseaux comme ça qui arrivent devant le drone. C'est assez marrant. Si vous avez des petits trucs comme ça aussi, n'hésitez pas à l'envoyer, parce que c'est vrai que bon, des fois faut faire gaffe. Il y a déjà des vidéos de drones qui se sont carrément fait choper par les oiseaux. En général, moi, quand ça arrive, ce genre de truc, je préfère atterrir direct. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez simple. C'est tout simplement une inattention quand on fait décoller son drone. Qu'est-ce qu'il n'a pas vérifié? Vous allez le voir. Là, il fait ses jolis plans, tranquille et tout se passe bien.
Et voilà, et là en fait ce qui se passe c'est qu'il a mal serré son hélice tout simplement, et donc du coup le drone a... l'hélice est partie et il s'est déstabilisé et il s'est crashé. Vu la hauteur à laquelle il est tombé le drone, je sais pas si il en reste quelque chose. Tu m'as pas dit, donc n'hésite pas à le faire savoir. Mais ouais, vissez très bien vos hélices quand vous avez des fantômes. Alors il y a Dronadaire qui nous dit que dans un petit village, mon drone était au-dessus de la rivière, l'Isère, et je voulais faire un genre travelling horizontal pour filmer le jardin de fontaine et le château à côté. Sauf que je mixe à la fois un décalage vers la gauche et une rotation anti-horaire et une marche arrière. Mon niveau débutant ne me permet pas de me rendre compte que petit à petit je m'éloigne du milieu de la rivière et je manque de peu de me prendre les branches. Et ouais, là, putain, mais... Oh, c'est impressionnant. En fait, donc du coup, là, de ce qu'il dit, c'est qu'il a toujours pas vu qu'il y avait ça, ou il s'en est rendu compte juste après. Quand t'es dans cette chute... Il est passé tellement près, ça aurait pas pardonné. Hein. Clairement, là, c'était la chance du débutant, ça arrive une fois, et puis après, ça t'arrive plus. Et là, ouais, il serait... Ouais, t'aurais été dans le pétrin, là, t'aurais été dans le pétrin. Clairement, même si vous êtes sur le point de faire un très beau plan, je vous conseille que si vous n'êtes pas sûr de votre environnement et tout ça, regardez bien, faites attention, arrêtez votre prise et au pire refaites-la après, mais ne risquez pas de telles choses quand même. Donc là ce qu'il nous dit c'est qu'il a perdu le contrôle et que le drone est parti tout seul, je sais pas ce qui se passe avec la caméra, c'est assez affreux. Bon déjà, ne vole pas comme ça dans les agglomérations et tout ça, c'est complètement interdit, donc à l'avenir, attention. Ouais, donc là le drone, pouf, il est tombé, hop là, dans un buisson, apparemment il n'y a rien eu, donc t'as de la chance, mais clairement, ne pas refaire, faire toujours hors agglomération, parce que là c'est interdit le vol. Là on a un autre standard qui a eu un problème de perte de signal et qui s'est mis à partir tout seul dans un coin, sauf que là en fait le problème c'est qu'il est allé à plus d'1 kilomètre de l'endroit où en fait il est atterri, il a voulu faire le return to home, et il est parti 1 kilomètre plus loin, et il a tracé. Et au final là le drone il commence à se poser tout seul à un endroit on ne sait pas où, et donc là le drone commence à atterrir, il y a un arbre qui est juste devant lui, donc déjà il évite les branches de justesse, oh, il a rien du tout, et là et en plus il y a le grillage, et il s'en sort indemne le drone, je veux dire, c'est fou, c'est fou, ce drone il a eu énormément de chance, clairement, mais ouais, du coup ça me surprend en fait, faites attention avec les fantômes standards, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des fois des pertes de signal qui sont assez bizarres. On l'a vu, il y en a eu plusieurs lors de cette vidéo. Donc on va se quitter là, si ça t'a plu, oublie pas de me laisser un j'aime, un commentaire dans cette vidéo, et puis si un jour il y a un malheur comme ça qui t'arrive, n'hésite pas à me le partager pour donner une petite heure de gloire à ton drone. Je pense que je ferai cette série une fois par mois, si j'ai du contenu à vous montrer. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis, salut!